Quand on pense 2021, on pense Covid et annulation de trail. Mais ce n'est pas tout, voyons l'année 2020 de la planète trail. Alors malgré toutes les annulations de trail, le programme 2020 a été quand même sacrément chargé en trail et en off. Ça a été l'année de la découverte du off, mais ça a commencé par des trails officiels parce qu'en début d'année, les courses étaient encore maintenues. Et donc l'année a commencé avec le fameux Trail Air Run, ce trail qui se déroule en format enduro, donc avec certaines portions qui sont chronométrées. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'Endurance Trail des Corsaires où on a eu des conditions météo qui étaient exécrables et ça a été une épreuve qui était vraiment très difficile pour moi, même si c'était 90 km et avec très peu de dénivelé positif, ce qui était sur le papier quelque chose qui aurait pu être facile, mais ça a été quand même quelque chose de très compliqué pour moi vu les conditions météo. C'était vraiment un moment vraiment inoubliable. Merci à l'organisation de nous avoir organisé ça parce que ça a été juste avant toutes les annulations et le début du coup des off. Alors ensuite, on a déroulé une période d'annulation avec le confinement qui est arrivé et tout ce qu'on connaît de déconfinement au mois de juin. Et on en a profité pour organiser le Grand Raid du Finistère avec les 140 km en off. Alors vous avez été nombreux à me poser la question de savoir si je pensais le réorganiser ou pas. Actuellement, c'est pas du tout en programmation pour 2021, mais restez jusqu'au bout, je vous donnerai l'ensemble de mon programme 2021 et vous saurez tout. Donc cette organisation a été vraiment un moment très riche et très intense et c'était vraiment une expérience folle avec des rencontres fabuleuses. La plus longue distance que j'ai parcourue, une distance qui me tenait à cœur, étant originaire de la presqu'île de Crozon, 140 km sur des terrains fabuleux avec des gens vraiment très sympathiques qui nous ont vraiment aidés à faire ce trail sans qui tout ça n'aurait pas été possible et donc je les remercie encore une fois dans cette vidéo car sans eux, ça n'aurait vraiment pas été possible. Donc merci. Ensuite, c'est en montagne que ça s'est passé avec le trail du Bélier off à La Clusaz. Sans assistance, c'était pour moi une première de faire une si longue distance en totale autonomie. Donc c'était 42 km, j'ai mis 6h30 à le faire. Et donc c'était vraiment en totale autonomie et ça aussi ça a été une expérience vraiment très intense et très enrichissante parce que se débrouiller tout seul, essayer de chercher des solutions pour pouvoir s'hydrater, s'alimenter, se charger correctement en nourriture mais pas trop, ça a été aussi un très bon apprentissage pour moi et je suis très content de l'avoir fait. Donc ce trail du Bélier off, je vous recommande vivement ce trail parce que le parcours est juste extraordinaire et voilà, vous ne regretterez pas si vous êtes dans le coin de La Clusaz. N'hésitez pas à y aller, c'est super sympa. Ensuite, on continue avec les off et c'était le Belle-Île Trail off et ça a été aussi une expérience vraiment dingue avec une bonne équipe. On était vraiment un très bon groupe et ça a été aussi vraiment très bien. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Les conditions météo étaient pas terribles, mais bon, ça l'a fait et on a passé un super moment sur ce Belle-Île Trail off. Et enfin, le dernier trail que j'ai fait de façon officielle de l'année, donc c'était le trail de Plomelin avec ses 20 km où j'ai tapé un record. Je ne pensais pas pouvoir courir aussi vite. Vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne et si vous le suivez depuis longtemps, je suis asthmatique et faire 1h30 sur 20 km en trail, pour moi c'était quelque chose d'impensable il y a quelques années. Mais malgré l'entraînement, malgré l'acharnement que je procure à faire des fractionnés, faire des différents types de séances, eh ben, la progression est là et se fait sentir. Et donc, ça s'est fait ressentir sur ce trail de Plomelin où j'ai eu une 30e place, quelque chose comme ça. Et ça a été vraiment un moment vraiment fort pour moi parce que je me rappelle de il y a quelques années où j'étais pas capable de courir à plus de 12 km/h sans presque faire une crise d'asthme. Et ça, vraiment, c'est vraiment une très grande victoire. Et pour ça, merci le Trail de Plomelin de m'avoir permis de vivre ça. Parce que c'est vraiment un moment, moi, qui était important pour moi de pouvoir envoyer du lourd sur une distance courte parce que je n'arrêtais pas de dire avant que je n'étais pas capable de courir sur des distances courtes et que je me cachais un petit peu derrière cet asthme et du coup ça m'a prouvé le contraire et donc je suis très content d'avoir réussi cet exploit pour moi, cet exploit personnel de faire ce 20 km en 1h30. Donc voilà, c'est une grande victoire de cette année 2021. Et enfin, on a terminé l'année avec un hommage à mon papa. Vous avez été très nombreux à voir la vidéo et de très bons retours. Et j'ai pas pris le temps de remercier chaque personne, mais merci pour tous vos messages que vous avez mis dans les commentaires de cette vidéo. C'était un moment incroyable, très riche en émotions, très bon moment de partage avec ma maman.
Et donc, je suis vraiment très content de l'avoir fait. Ce parcours qui me tenait extrêmement à cœur, c'était un très très bon moment. Donc au final, c'est plus de 400 km de course malgré toutes les annulations. Et c'est vraiment incroyable d'avoir pu faire autant de courses en off, parce qu'avant, j'en faisais pas du tout avant cette année 2020. Et ça a été une très grande découverte pour moi, l'année 2020, les trails off. Mais ce n'est pas ce dont je suis le plus fier. Alors pendant 2020, il y a eu plein d'autres projets, et notamment l'écriture de mon livre « Comment choisir ses chaussures de trail », qui est un petit guide d'une 40aine de pages, et qui a été lu plus de 1000 fois. Et ça, vraiment, c'est une très grande victoire pour moi, qui a été vraiment très appréciée, même par les acteurs de la rédaction, comme Serge Moreau d'Esprit Trail qui m'avait donné un très très bon commentaire sur ce livre, et donc je l'en remercie, et merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de le lire. Vous pourrez toujours l'avoir, il est toujours gratuit, donc c'est dans le premier lien qui est dans la description, vous pouvez l'obtenir gratuitement avec tout un tas d'autres choses. Et ça, vraiment, tous les retours que j'ai eu sur ce livre, parce qu'il m'a passé, ça a été vraiment l'écriture d'un livre, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps, et donc tous ces retours, ces messages de gratitude m'ont fait extrêmement plaisir. Ensuite, c'est la venue de Café Trailer avec les 23 émissions en live que j'ai organisées, et donc la version en podcast aussi qui existe. Et ça aussi, ça a été la nouveauté 2020, qui est de très bon retour sur cette émission. Et ça va continuer en 2021. Ensuite, on a eu la réalisation de la tenue de la Team Planet Trail qui a été vraiment un grand succès. Il y a beaucoup de commandes, et j'ai même pu commander quelques exemplaires de la tenue. En plus, si jamais ça vous intéresse, mais ça viendra plus tard dans l'année, donc je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me solliciter si jamais ça vous intéresse d'avoir un élément de la tenue, mais je vous en reparlerai plus tard dans l'année. Il y a aussi plus d'une dizaine d'accompagnements en privé pour vous accompagner à atteindre vos objectifs, et ça aussi c'est quelque chose dont je suis très fier d'avoir pu aider certaines personnes à dépasser leurs limites, à casser leurs limites, à vraiment vous donner la motivation. Et ça, je suis vraiment très fier de ça, et bravo à vous. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter personnellement dans cette vidéo, vous tous qui m'avez fait confiance pour que je vous accompagne dans l'accomplissement de vos objectifs qui vous tenaient à cœur. Je suis aussi devenu ambassadeur pour la Clinique du Coureur dans cette année 2020, et ça c'est une très grande fierté pour moi parce qu'ils ont des valeurs que je partage, et je suis convaincu que la course à pied peut améliorer grandement la santé de tous ceux qui la pratiquent s'ils la pratiquent intelligemment. Et donc je suis très fier d'avoir été reçu pour être ambassadeur de la Clinique du Coureur, et je continuerai à divulguer, à diffuser ce message. J'ai aussi obtenu le rôle principal dans un film qui va paraître normalement en 2021 pour promouvoir le trail en Bretagne, et ça c'est vraiment quelque chose dont je suis très fier aussi, parce que le trail en Bretagne est, à mon avis, méconnu du grand public, du moins du public au niveau national. Et la Bretagne est une très très belle terre de trail, on a d'excellents coureurs de trail. Il nous manque quand même quelques ultra-trail, d'ailleurs si vous êtes chaud pour organiser des ultra-trail, eh ben allez-y, parce qu'on n'en a pas beaucoup en Bretagne, même si en 2021 ça va sûrement être compliqué. Mais je suis convaincu que la Bretagne a un très bel avenir dans l'action du trail national, et donc je suis vraiment très ravi d'avoir été sélectionné pour faire ce rôle finalement d'ambassadeur du trail breton, et donc je suis vraiment très satisfait et j'ai hâte que le film sorte et que vous puissiez le regarder. Je vous partagerai ça vraiment sans hésiter, parce que ça va être un très très beau film. Et enfin, ce dont je suis peut-être le plus fier sur cette année 2020, c'est l'organisation de ce relais 48 heures en une semaine pour Chanel qui est atteinte du chromosome 20 en anneau, et nous avons récolté plus de 1000 € et qui a pu l'aider dans son quotidien. Et ça c'est vraiment quelque chose que je suis ravi d'avoir fait, d'avoir organisé en si peu de temps, et toute cette mobilisation qu'il y a eu, tout ce groupe qui a été vraiment très actif, et ce week-end qui a été très intense, c'est vraiment quelque chose qui a été exceptionnel sur cette année 2020. Pendant le confinement, c'était vraiment une source de bonheur, une source d'évasion pour tous ceux qui l'ont suivi. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très 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 fier, et merci à tous ceux qui ont participé et qui ont fait que cet événement a été une franche réussite. Merci à vous, franchement, c'était incroyable. Bon, maintenant qu'on a parlé des réussites, parlons des trucs dont je suis un peu moins fier, et ensuite on parlera de 2021. Alors, c'est pas que des réussites cette année 2020, il faut pas le cacher, c'est quelque chose qui a été pour moi aussi l'expérimentation de quelques projets, et avouons que tous n'ont pas été vraiment des franches réussites, et plusieurs sont même tombés à l'eau. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Il y a eu notamment la tentative d'accompagnement des entreprises au marketing numérique.
Et ça, c'est pas quelque chose que je veux faire, c'est pas quelque chose qui me convient et c'est quelque chose que j'ai très vite arrêté, comme faire le montage vidéo pour les autres. C'est pas quelque chose qui me convient, j'ai testé, ça me convient pas. Comme faire du e-commerce aussi, j'ai essayé, ça me convient pas. Voilà, j'ai essayé tout ça pendant 2020. Il y a aussi la fermeture des sites de Récitrail et de Chausse ton pied. Ça, c'est des sites qui étaient des idées, à mon avis, qui peuvent très très bien marcher. Mais il a fallu faire des choix et c'est pas là-dessus que j'ai eu envie de me projeter parce que je ne peux pas être partout et il faut que je me concentre sur la planète Trail et faire ces sites-là en parallèle, c'était quelque chose qui était impossible pour moi. Mais si jamais ça vous intéresse de développer ces idées, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai un petit peu les grandes lignes du projet parce que je suis convaincu que ce sont des projets qui peuvent tourner et qui peuvent être viables. Et enfin, j'ai eu aussi un projet d'un jeu de trail qui est mort très rapidement et qui a été abandonné. Voilà, il a été ajourné un petit peu. On ne sait pas trop s'il est ajourné ou s'il est abandonné, mais pour l'instant, il n'est plus vivant et ça, c'est pas non plus quelque chose. Bon voilà, ça a été fait, ce sont des échecs qui sont tout relatifs parce que tous ces échecs-là m'ont permis d'apprendre plein de choses, notamment sur le marketing digital, sur les techniques de montage, sur la réalisation de sites internet. Voilà, c'est des choses qui m'auront toujours appris des choses, mais ce sont des projets qui sont des échecs et qu'il faut que j'assume. Et voilà, je vous partage aussi les choses que j'ai tentées et qui n'ont pas vu le jour. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce bilan, c'est de vous faire la lumière sur tout ce que j'ai monté et qui n'a pas vu le jour. Et c'est pour ne pas que vous croyiez que tout ce que je monte et tout ce que je montre, eh bien, ce sont uniquement que des réussites parce que non, il y a plein d'échecs là-dedans. Alors voilà ce qui va se passer en 2021. Alors on va faire comme si tout était maintenu et qu'il n'y avait pas d'annulation parce que tout ce que je vais vous diffuser pour l'instant, ce sont des trails qui sont toujours maintenus. Donc soyons optimistes et prévoyons le meilleur pour l'avenir. Alors le premier trail, ce sera l'Ultra Trail des Côtes d'Armor, 90 km en février. Ensuite, on va enchaîner au mois de mai avec le Technic Trail de Thirange. C'est un trail que je devais faire en 2020 mais qui a été annulé. Mais j'ai maintenu mon engagement auprès des organisateurs de venir chez eux pour le 80 km. Ensuite, en septembre, il y aura le Belle Isle Trail, peut-être de façon off ou officielle, on verra. J'espère le faire de façon officielle. Et enfin, en octobre, ce sera le Trail des Templiers, l'Endurance Trail des Templiers avec le 100 km. Quitte à aller jusque là-bas, autant faire la distance la plus longue. Et je suis vraiment très content d'aller sur ce Trail des Templiers parce qu'on m'en a beaucoup parlé et ça va être la première fois pour moi que je vais participer à un trail d'une telle ampleur, donc le Trail des Templiers. Alors tu vas me dire, il n'y a rien entre début mai et mi-septembre, comment ça se fait? Eh bien s'il n'y a rien dans cette période, c'est parce que la famille va s'agrandir. Avec ma femme, on attend un nouvel enfant. Nous ne savons pas si c'est une fille ou un garçon pour l'instant, mais toujours est-il qu'il va arriver mi-juin et ça, c'est vraiment un événement qui va être très important dans notre vie et c'est pour ça que je ne me prévois aucun trail dans cette période parce que tous ceux qui ont des enfants savent très bien que le sommeil est légèrement perturbé dans ces premières semaines, dans ces premiers jours et je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc je ne prévois rien du tout parce qu'il se peut aussi qu'il arrive peut-être un petit peu plus tôt, donc je ne prévois rien du tout un petit peu avant, un petit peu après, et on verra, peut-être qu'il y aura des choses qui se programmeront, mais je pense que ce ne sera rien d'exceptionnel, et on verra un petit peu au feeling sur des courses qui seront peut-être disponibles, où je serai, ou voilà, on verra sur cette période-là. Ce sera plus du feeling, et donc voilà, on attend cet événement qui va être vraiment très important pour nous, j'ai presque hâte. Je ne suis pas quelqu'un qui a hâte aux choses en général, mais là, j'ai vraiment hâte parce que mon fils est adorable avec les bébés et donc ça va nous donner plein d'événements, plein de moments qui vont être sûrement super choux. Donc voilà, je suis très content de vous partager ça et voilà, donc nouvelle arrivée dans ma famille en 2021, juin 2021, donc il n'y aura pas de trail dans cette période. Mais ce n'est pas tout. 2021, ce sera l'année où je vais me lancer à 100% dans le trail et sur la planète trail parce que c'est pas encore à 100% le cas. Et pour cela, je vais passer un diplôme universitaire de trail pour pouvoir continuer à augmenter mes connaissances et mes compétences en trail pour pouvoir vous transmettre toujours des meilleurs conseils de la meilleure façon possible. Et pour cela, j'ai passé un diplôme pour pouvoir augmenter donc mes connaissances en trail. Il va aussi y avoir la réalisation de projets avec la région Bretagne. Alors on va voir exactement comment ça se déroule, comment ça se compose. Mais j'ai aussi plein de projets pour développer le trail en Bretagne parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
On va aussi continuer chaque mercredi tous les rendez-vous live. Le mercredi à 20h30, il y a plein d'invités qui sont déjà programmés et de très beaux invités. Alors je vous invite à cocher chaque mercredi 20h30 sur votre calendrier. Vous êtes occupés et voilà, vous avez les lives qui sont prévus parce que à chaque fois, on y apprend toujours plein de pépites. Alors vous l'avez peut-être vu sur mes stories Instagram, j'ai reçu plein de produits à tester et ça c'est quelque chose que j'ai développé, des relations avec des partenaires, des marques, pour pouvoir vous présenter toujours plus de produits, tester différents types de matériel. Et ça, c'est quelque chose que je vais axer, sur lequel je vais axer mon contenu en 2021. Vous aurez encore plus de tests matos sur la chaîne La Planète Trail sur YouTube. Alors, il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler, j'ai plein d'autres projets, plein d'autres idées, mais comme ça n'est vraiment que au stade d'idées ou qu'il n'y a rien qui est validé ou que je ne peux pas en parler, eh bien voilà, il y a plein d'autres choses, mais sachez que vous saurez les informations au fur et à mesure quand ça sortira. Mais pour ne rien rater, eh bien, il va falloir être sur la chaîne parce que c'est là que je vais axer le principal de mon contenu, c'est sur YouTube parce que c'est là-dessus que je prends le plus de plaisir à partager mes idées, à partager mes découvertes. Et voilà, donc je me suis placé un objectif. Actuellement, on est 6200 sur la chaîne. Et moi, je vous passe mon temps à vous dire qu'il faut vous placer des objectifs. Donc, je le fais aussi pour moi. Et à la fin de l'année, j'espère avoir passé les 20 000 abonnés sur la chaîne La Planète Trail. Donc, on se voit à la fin de l'année pour voir si cet objectif est atteint. Voilà, c'est tout pour les projets 2021. Donc moi, je vous souhaite à tous une excellente année, que votre bonheur soit rempli, que vous ayez plein de projets, que vous ayez plein de choses qui se passent, que vous ayez la santé, que vous ayez votre travail, que dans votre vie personnelle, ça le fasse, que votre vie professionnelle soit épanouie. Bref, soyez heureux, prenez soin de vous, abonnez-vous pour ne rien rater. Et moi, je vous souhaite encore une fois une excellente année. On se retrouve très très bientôt. C'était François. Bye bye.